Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, une actualité intéressante. En effet, Thomas Guénolé, le chroniqueur sur TPMP, a été viré, mis à pied par Hanouna. Je vais vous expliquer pourquoi réellement. Et on va revenir sur justement sur TPMP. Ils ont parlé parce qu'en fait, il avait mis un petit kéfier palestinien. Ça a déplu à TPMP qui ont considéré ça comme de la trahison. Et les chroniqueurs ont débattu là-dessus pour savoir ce qu'il en était. Donc ils ont dit que c'était de la trahison ou autre. Hanoun a dit qu'il l'a mis à pied. Et les arguments sur TPMP par rapport à Thomas Guénolé, il faut absolument... je les ai relevés et on va écouter ça ensemble. C'est juste phénoménal. Par exemple, nous avons l'autre là, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Vous savez, c'était pendant le pass sanitaire. Elle voulait obliger, mais elle voulait obliger tout le monde, tous les enfants, les bébés à se faire 5 injections parce que je veux pas que ma maman elle meure. Elle avait dit ça. Vous retrouvez la séquence, c'est phénoménal. Sa mère, elle a 98 ans. Elle était prête à obliger tous les bébés français à se faire injecter. Parce que je veux pas que ma maman elle meure. C'est pur égoïsme. Et là, elle va dire un truc qui est phénoménal. Oui, Thomas Guénolé, il a des valeurs. Il a un code moral qui est au-dessus du travail et d'ici quoi, du règlement. C'est ça le problème. Euh, et en fait, elle dit ça comme si c'était une critique mauvaise, alors que c'est un compliment. C'est un compliment. Le mec, ils sont en train, sur TPMP, ils sont en train de lui tomber dessus pour lui dire, le mec a tellement des valeurs qu'il est prêt à perdre son travail, il est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour ses valeurs morales et il ne se taira pas. Et ils mettent ça comme si c'était mauvais. Sacré TPMP. Nous avons le fameux Gilles Verdez, homme de gauche, qui, je le rappelle, explique que les pédos et les terreaux, ce sont des êtres humains, il faut pas être trop dur avec. Je rappelle qu'il se passe un géno, il y a Netanyahou, etc. Et il va expliquer que depuis Louis Boyard, il y a une seule personne qui peut plus encadrer, détester, c'est qui? Humainement, hein, humainement, il peut plus. C'est Thomas Guénolé. Sacré homme de gauche, va. Ah, incroyable, va. Renseignez-vous sur sa première femme à Gilles Verdez. Contactez l'ambassade cubaine, etc. Renseignez-vous. Bref. Avant de démarrer, je vous invite. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu malade, j'ai mis la couette, etc. Mais il fallait absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Vous me rendriez un grand service en vous abonnant. Peut-être que ça me guérirait de voir que vous vous abonniez en masse. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. On va démarrer tout de suite. Et moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis concernant ce geste-là. On peut en direct, si vous nous rejoignez, je vous explique. Hier soir, donc le chroniqueur était en plateau avec nous et il a oublié de nous dire que pour protester contre le match France-Israël, Thomas Guénolé avait caché un kéfier dans sa poche de veste et on l'a su qu'hier soir, après l'émission, qu'il a tweeté voilà, après l'émission, en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match de foot. J'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Alors moi, je voulais juste... Alors voilà, donc il a tenu ce tweet-là et il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. C'est-à-dire que c'est un petit geste. Il le fait. Il a déjà, par avant, dans l'émission, expliqué qu'il fallait boycotter. C'était un état d'apartheid, etc. Il fallait boycotter ce match et ainsi de suite. Il l'a dit. Et ensuite, comme eux mettent des petits pins, des choses comme ça, il a voulu faire ce petit geste-là. C'est tout. Il y a rien de plus ou de mal. Et regardez la réaction. Regardez la réaction de ces gens-là. C'est quand même phénoménal. Alors, je suis le seul qui va vous dire ce qu'il en est. Il faut bien que vous compreniez une chose, parce qu'il y en a plein qui vont essayer de réagir, copier, etc. Thomas Guénolé n'a été invité que sur TPMP que pour une et unique raison. Un, parce que j'en ai dit des compliments. Et de deux, comprenez-le bien, Hanouna est sur la sellette. Il était sur la sellette jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y avait le Conseil d'État qui devait comment on appelle ça, statuer sur le fait de est-ce qu'on on retoque la décision de l'Arcom ou on la valide. Et en définitive, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à 99%, c'est fini TPMP.
Ok, TPMP, C8, c'est fini. Donc en fait, Hanouna n'a plus à faire la comédie, à inviter un vrai homme de gauche. Il a plus à le supporter. Il a plus à écouter ces histoires de Palestine, Israël, apartheid. Donc il ne peut. C'est bon. Maintenant, c'est fini. Il sait que sa chaîne elle est finie, donc il revient comme ce qu'il était. Tu vois, c'est-à-dire un vrai sionnard, etc. C'est aussi simple que ça. C'est là, c'est pour ça que là il le dégage. Regardez, aujourd'hui ils apprennent comme quoi que c'est fini. Là, allez, dégage Thomas Guénolé. Là, maintenant, ça va être sans pitié. Les jours qui vont arriver, préparez-vous, vous allez prendre cher. Hein. On écoute. D'abord, avant d'avoir votre avis, moi, ce qui me dérange, avant toute chose, c'est le fait de ne pas m'avoir demandé. Je vais vous dire, et s'il m'avait demandé, franchement, on aurait dit, écoute, fais ta vie, si tu veux le faire, voilà. Mais moi, j'aime pas le fait de ne pas m'avoir demandé. Voilà, et pour moi, c'est là que je considère que c'est un piège. En plus, on se parle, on a des... Alors, vous verrez par la suite, alors je vous spoil un petit peu. il y a, comment il s'appelle? Il y a... comment il s'appelle l'autre là? Il s'est vendu là, en espérant avoir une émission par la suite. L'avocat Divisio. Après, en fait, ils se contredisent. Il va dire, Hanouna, toi, à chaque fois, tu me dis, je m'en fous, tu parles de ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et c'est moi qui te demande à chaque fois, et toi, tu me dis, je m'en fous, vas-y. Donc pourquoi là, tu voudrais que Thomas Guénolé, il demande ça? En quoi le fait qu'il ait un petit geste sur un kiffier palestinien te fout la rage, la haine comme ça? Dis-moi, pourquoi? À quel point cette haine, tu vois? Et oui, on se parle souvent, donc il a pas il manque pas une occasion de me parler. Donc il aurait pu me demander, Cyril, voilà, est-ce que tu penses que je peux faire ça ce soir? J'aurais dit, écoute, voilà, mais j'ai pas aimé le fait qu'il ne me demande pas. Sachez-le, si n'importe qui ici vient me voir un moment, si demain n'importe quoi, Daniel Moreau me dit j'aimerais être un truc, voilà, on soutient Israël, voilà, si elle me demande, je dis écoute, si quelqu'un me dit demain n'importe qui me dit voilà, si je... Il n'y a pas besoin, H24, 7 jours sur 7, vous parlez d'Israël et vous défendez et vous légitimez directement et indirectement. Donc arrêtez de nous faire passer pour des... Encore une fois, il répète un mensonge. CNews, c'est la liberté d'expression, C8, tout ça, c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas pire censeur que ces gens-là. Il n'y a pas pire censeur que ces gens-là. Il n'y a pas pire woke. Ils sont woke. Ils veulent tout supprimer. Ils veulent tout censurer. Il n'y a que leurs propos. C'est des woke, ces gens-là. Je vous dis, Thomas Guénolé m'aurait dit voilà, je vais mettre une pochette. Voilà, ce soir c'est le match, écoute. Même après l'émission. Voilà, exactement. Même après l'émission, s'il m'avait dit ah tiens Cyril, tiens, je te préviens, j'ai fait ça, j'aurais préféré avant, voilà, quand même, mais j'aurais aimé qu'il me prévienne. Je trouve que c'est ça qui me dérange en fait, avant toute chose. Nous ici, vous le savez, dans cette émission, on prône avant tout la paix et on ne veut pas importer le conflit du Proche-Orient. Et en fait, là, il le répète, et il y a des gens, petit à petit, qui adhèrent, tellement ils sont idiots. Il ne faut que ça d'importer le conflit israélo-palestinien. Ils ne font que ça. Et ils ont choisi un camp, et ils le font savoir. Ils ne parlent jamais des massacres des gens. C'est-à-dire que si vous regardez que TPMP, si vous regardez que les influenceurs musulmans, les influenceurs en France, etc., vous apprenez qu'il y a un drame en Palestine, vous ne savez pas qui, pourquoi, comment. Hein. Faites l'expérience. Regardez tous les influenceurs qui disent Free Palestine, et qui disent soutien à la Palestine. Oui, mais soutien, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qui a fait ça? Hein, les Ukrainiens, les Martiens, ils se diront jamais, parce que ça permet de... Voilà, bref, ils restent dans le vague. Ils sont pour la paix. Il ne s'agit pas d'être pour la paix. Ce que je veux dire, c'est que demain, le petit moustachu dans les années 40, quand il a fait des dégâts, les Américains, etc., les Anglais, ils n'ont pas dit ça ne nous regarde pas, on veut la paix. Ils sont intervenus. Donc pourquoi là, quand vous dites avec Amichrael, on veut la paix, on veut pas importer, on s'en fout, circuler, il n'y a rien à voir. Je vous mens pas, il a raison. Moi, je suis pour ça. Vous allez comprendre. Je suis pour que la France, les États-Unis, l'Occident ne se mêlent pas de ce conflit. Mais arrête d'envoyer des armes et arrête d'envoyer de l'argent. Parce que quotidiennement, ils n'ont pas d'armes à Israël. Tous les jours, ils reçoivent. Qu'on arrête de leur envoyer, c'est leur problème. Et ils règlent ça entre eux. Entre sémites. Hein. Ils règlent ça entre Syriens, Libanais,
l'Iran, machin. Vous verrez que c'est les premiers, Hanouna, le premier pogrom, ma tribu. Donc voilà, faut comprendre. Hein. Et malheureusement, les premiers à avoir l'alarme à l'œil quand Hanouna va dire ma tribu, ça va être les musulmans de France, malheureusement. Tu vois, ils vont avoir une larme. C'est ça la différence, c'est que eux ils sont déterminés et bref. Passons. Encore une fois, il s'agit de l'éducation. Dans l'humanité, on se considère tous comme des êtres humains. On peut avoir des tensions, tout ça. Le russe, il est en tension avec l'Ukraine, etc. Mais il se considère comme des êtres humains. Ils veulent prendre du territoire, l'autre ils veulent récupérer du territoire, et ainsi de suite. Mais c'est des êtres humains. Mais il y a certains qui ont une idéologie suprémaciste, qui considèrent que nous sommes des gentils et qu'on doit les servir. Hein. Dieu nous a créés pour les servir. Et je répéterai cette phrase. Si pour ces gens-là, nous sommes traités de goïm, de gentils, qui sont les méchants? Allez, on écoute la suite. Je rappelle que sur TPMP, nous avons, bon, Hanouna, mais on va dire c'est le chef. On a quand même, comment il s'appelle l'autre là, celui qui prend de la farine là, des Paris-Brest. Aller-retour sans arrêt. J'ai oublié son nom. Bref, Jean-Michel Maire qui avait bip, Sessu bip, une femme en direct, tu vois. Après, il avait pleuré, s'il te plaît, m'attaque pas en justice. Incroyable. On a Mathieu Delormeau qui montrait des films intimes à son neveu alors qu'il avait 7 ans, tu vois. Dans une société saine, le mec, il est condamné à du ferme. Morandini qui se permet de donner des leçons alors que le mec, il a bip des enfants, des mineurs, quand même. Il a été condamné, et pourtant que du sursis. Non, personne n'aurait vu. Et là, il a fait le malin sur Twitter. C'est ça qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable. Ouais, voilà, oui. Moi, quand j'ai vu le tweet, les mots qui me sont venus à l'esprit, c'est prise d'otage, trahison et ingratitude. Oui. Parce que on va même pas parler du fond du conflit, de ce que ça signifie d'être un café, peu importe. Moi, ce que j'aime pas, c'est la manière de faire. Exactement. Cette émission, c'est pas l'émission de Thomas Guénolé, c'est pas mon émission, c'est l'émission de Cyril. On a de la chance de venir ici sur ce plateau, d'être payé, très bien payé pour donner notre avis sur des sujets d'actualité. Et lui profite de cette exposition pour nous piéger, pour mettre un kéfier en rat, pour ne pas nous prévenir et pour aller faire le malin sur Twitter juste après l'émission. Ouais, je trouve ça insupportable. Et moi, à titre personnel, Thomas Guénolé, j'étais là la première fois il était venu, il était à côté de moi, on s'est super bien entendu, il m'a dit je t'adore, c'est génial, etc. Moi, j'ai plus confiance en lui. Je suis désolé. Alors, je trouve que c'est un très bon chroniqueur, mais j'ai l'impression qu'il peut nous la faire à l'envers un jour. Moi, je vais avoir peur de lui dire des trucs, je vais avoir l'impression qu'il nous enregistre, qu'il veut piéger TPMP et je vous dis ça comme je vous le dirai hors antenne, méfiez-vous de Thomas Guénolé. Voilà. Et ça me fait de la peine de dire ça parce que c'est quelqu'un que j'apprécie à la base. Oui, donc méfiez-vous, mais il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière TPMP pour qu'ils ont peur que ça soit révélé au public? Et là, écoutez... Excusez-moi, oula. Écoutez Hanouna, ce qu'il va dire, c'est fou. Moi, ça me désole de dire ça, surtout quand il n'est pas là, mais je trouve qu'en plus, c'est une notion de courage. Il présente la chose. Non, moi, j'ai pas voulu qu'il vienne parce que pour moi, il est déjà mis à pied pour voilà, le fait de ne pas m'avoir demandé voilà, l'autorisation. On ne fait pas ce qu'on veut dans cette émission, c'est pas la fin. Alors qu'il y a eu tellement de scandales sur TPMP, il y a eu tellement de scandales, et le mec te dit qu'il est mis à pied pour ça? Mais il est sérieux, celui-là? Incroyable. Et puis on a l'impression qu'il bombe le torse en disant oui, le courage que j'ai quand même, les symboles c'est important, j'ai fait ça. Sûr. Ben non, c'est pas courageux. Si tu le fais sans le dire, c'est j'ose sans oser tout en osant. Donc non, c'est pas courageux du tout. J'oserais dire que c'est plutôt lâche, moi je trouve. Exactement, moi je vous dis, il m'aurait demandé, je lui aurais dit oui. En plus, c'est ça le truc. Il m'aurait demandé, je lui aurais dit oui. Et là, s'il aurait demandé, pourquoi Gilles Verdez ne l'a jamais fait? Le pro-palestinien, le musulman, tout ce que tu veux. Ah, sacré Gilles Verdez. Et pour preuve, au vu de la réaction, vous voyez ce que ça a amené. On comprend mieux, hein. On comprend mieux. Il est où Enfin, bref. Et j'aimerais revenir sur les propos de Géraldine Maillet. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, sur TPMP, ils sont payés à l'ancienneté. L'ancienneté, il y en a beaucoup. Il y a Gilles Verdez, il y a... comment il s'appelle qui prend des Paris-Brest, Isabelle, etc. Et il faut savoir que c'est les plus anciens qui sont mieux payés. Et pourtant... Cette année, il faut savoir que c'est Géraldine Maillet la mieux payée de l'émission parce qu'elle était sur le point de partir de l'émission et de balancer. Et en fait, leur salaire, c'est un moyen de les tenir.
Elle sait ce qu'il en est, que c'est des soumis. Et c'est pour ça qu'elle ne supporte pas qu'on le dise. Écoutez ses propos. Avec le wok et le chocolat, et là tout d'un coup il fait un happening un peu en loose day. Moi je suis choquée par les propos tous les soirs de Thomas Guénolé quand il parle de génocide. Là je suis choquée. Mais là en fait, ouais. Donc elle est choquée qu'on parle qu'il y a un géno. Donc ça montre bien que déjà, ça montre un peu le personnage, le mal qu'il y a en eux. Vraiment, le mal, l'humanité entière. Mais il faut bien comprendre une chose. Ces gens-là sont des opportunistes. Au même titre que Manuel Valls, qui était un pro-palestinien comme beaucoup, Free Palestine. Et ensuite, quand on leur propose une émission, de passer à la télé, en politique, vive Am Israël. Ça, c'est factuel, on le connaît. Il y en a beaucoup que vous êtes en train de vénérer. Dès qu'on va leur proposer 10 000, 20 000 euros par mois, Am Israël, Israël vivra, Israël vaincra. Là, il faut bien que vous le compreniez, tu vois. Et donc, Géraldine Maillet, c'est dans ce cas de figure-là. Elle, c'est une grosse opportuniste. Point barre. Et elle a toujours vécu aux dépens d'hommes. Elle n'a jamais rien fait d'elle-même qui n'ait fonctionné. C'est une assistée. Et c'est pour ça qu'elle ne supporte pas qu'on lui rappelle ça. Voilà, je trouve ça juste minable, pas du tout confraternel pour nous aussi, les chroniqueurs. Ça veut dire, ah vous voyez, eux c'est des larbins, eux genre ils s'aplatissent, là ils sont en paillasson, et moi je suis courageux, moi je peux le faire. Mais en fait, il est qui pour me donner des leçons de courage, Thomas Guénolé? Donc ça c'est insupportable, j'aime pas du tout ça. Mais voilà, pas choqué. Donc vous voyez qu'en fait, elle raconte un trauma. Thomas Guénolé, c'est pas ce qu'il a dit, il s'en fout de vous. Mais il s'en fout totalement. J'aime bien parce qu'on a l'avocat Divisioc qui est là, qui regarde. Ouais, à ce qui paraît, nous on est des larbins, on est des soumis. Puis tu sais, t'as Divisioc qui est là. Sacré Divisioc. Divisioc qui tombait sur Hanouna sur Twitter. Hein. Vous vous rappelez? Quand pendant un an, Hanouna, il l'a boycotté parce qu'il avait pris une position sur Gaza. Il était boycotté. Il envoyait plein de messages comme ça, un peu qui attaquent, etc. Quand C8 c'était fini, il s'en est un petit peu réjoui avec un commentaire en mode, tu vois. Et après, maintenant, il fait le héros de TPMP. Arrête, tu t'en es réjoui de la fermeture de C8. Dès que tu as été réinvité, c'est ça qui est malheureusement, hein, c'est incroyable. Choqué par ses propos, pas choqué par son questionnement, parce que je suis sûre que si vous l'avez demandé, vous l'auriez accepté. Et on en aurait débattu, parce que lui, à chaque fois, il dit « Moi, je suis venu ici justement parce qu'on n'est pas d'accord pour débattre, pour l'opposition et tout ça. » Moi, j'aurais aimé qu'on en débatte. À chaque fois qu'il a voulu s'exprimer une phrase, vous l'interdisez. Et pourquoi vous faites pas une soirée sur ce sujet-là? C'est tout, une soirée, puis c'est fini. Non. Et là, c'est insupportable, les droitards, ils ont toujours maintenant une phrase à la bouche. C'est-à-dire que si tu les critiques, tu fais quoi que ce soit, ils veulent te censurer tellement c'est des woke. Hein, il faut bien comprendre. Pour moi, l'arc politique, c'est tous des woke. Hein. C'est tous des wokistes. Ils veulent tous s'interdire. Bref, écoutez ce que dit Géraldine Maillet. Encore une fois, elle se victimise. Alors, palestinien, ça veut dire que nous, on s'en fout. On prend pas de position. Je rappelle, le mec a mis un petit kéfier comme un pins sur sa poche. C'est tout. Et regardez ce qu'ils sont en train de dire. On est là et on a choisi un camp. Et il nous met une cible dans le dos de... Non, mais quelque part de... C'est juste que moi, je veux pas... Il nous met une cible dans le dos. Je te jure. Oh mon Dieu, ça me rappelle les années 40. Bougroup. Vache mec, il a juste mis un pins. Incroyable. Et là, s'il vous plaît, sortez le popcorn, sortez la couette, sortez votre doudou, mettez-vous bien au chaud, un bon petit chocolat chaud. C'est exceptionnel ce que vous allez entendre. Ceci est réalisé sans trucage. Faut préciser. Pas la même chose, je suis désolée, moi je fais le parallèle sur le côté trahison. Et voilà, donc ce sont des militants, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Je le dis d'autant plus qu'on lui a dit, on lui a dit déjà, parfois très inhumain. Donc il est inhumain. C'est-à-dire que je le trouve très inhumain. C'est-à-dire que le mec, c'est même plus un humain. Le mec, il a juste mis un petit pins. Il a mis un petit pins. Le mec, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas débattu avec lui. C'est carrément, tu n'es plus un humain. C'est des malades. Et le truc exceptionnel, ce qu'elle va dire, c'est ça. C'est quelqu'un qui met ses convictions au-dessus de tout et qui vous a trahi hier soir avec ce qu'il a fait et avec ce tweet qui est encore pire. Donc, il met ses convictions au-dessus de tout. Le mec, c'est-à-dire qu'ils sont en train de lui tomber dessus sur Thomas Guénolé en disant ce mec-là, il met ses valeurs
au-dessus de tout, de l'argent, de la notoriété, de son propre bien-être, etc. Euh, on peut me dire la même chose de moi. Moi, j'aimerais bien, moi, c'est un compliment. Moi, j'aime bien quand on me dit ce genre de truc. Tu vois, c'est-à-dire que parce que moi, j'ai refusé de l'argent pour truquer, pour faire des choses comme ça. Mais c'est un grand honneur. Enfin, moi, j'aimerais bien que sur TPMP, en direct, on me dise, ouais, Samir, c'est avec, il est pas humain, il met ses valeurs au-dessus de tout. Tu vois. Ben oui, oui, et ses valeurs, c'est la paix. C'est la paix, c'est le respect, c'est le respect du droit, c'est l'amour, et c'est de lutter contre le mal, le géno, les massacres et tout ça. C'est ça, Thomas Guénolé. Donc oui, ces valeurs, il les met au-dessus de tout. Voilà, c'est pas Fabrice Divisio, hein, c'est pas Fabrice Divisio, où vous la fermez pour 20 000 balles par mois. Pathétique. Que de mine. Alors, certains vont dire, non, moi je fais pas ça pour l'argent, Divisio. Oui, la visibilité, la notoriété, etc. Vous aurez tous des comptes à rendre. Tous. Et ça sert à rien, au bout d'un certain temps, de venir et de dire, oh, j'aimerais dénoncer Hanouna, comment c'était l'émission. Arrêtez de dénoncer l'émission après coup. C'était pendant qu'il fallait le faire. Et vous savez, je fais des lives où je joue aux jeux vidéo et je réponds aux questions. C'est-à-dire que pendant tout le moment où je joue, je réponds à vos questions sur le live sur Twitch. On m'avait posé une question, un petit jeu, tu choisis qui entre un tel et un tel, entre Hanouna et Morandini, entre ceci. Tu sais, des petites questions comme ça, c'est drôle. Tu sais, des choix impossibles et puis tu dois choisir, bref. Et on m'avait dit, tu préfères qui entre Kelly Vedovelli et Polska? Infiniment plus moralement, bien évidemment, Polska. Infiniment plus que Polska. Polska, elle est avec un homme qui la respecte, avec qui elle a choisi, et c'est pas juste une rombière comme ça là, de seconde zone. Elle s'exprime. Écoutez ce qu'elle va dire, c'est phénoménal. Il n'y a même pas de débat. Oui, Polska, c'est votre camarade en plus, votre voisin. C'est triste qu'il soit pas là. Ah bah merci pour Sacha. Merci pour moi. Mais pour moi, je trouve ça quand même, vous allez loin en disant que c'est une trahison, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Enfin non, pour moi, il n'a pas à demander s'il veut mettre un... Là, elle est en train de dire, attendez, oh, il a pas pris un rail de Paris-Brest dans l'émission. Il n'a pas fait comme beaucoup dans cette émission, une A-bip, sexuelle bip, comme Jean-Michel Maire et ainsi de suite. Ils n'ont pas fait ça. Enfin, quand même. Il n'a pas dit des propos racistes, il n'a pas dit des trucs comme ça. Enfin, il n'a pas fait quelque chose de grave. Calmez-vous, détendez-vous. C'est ce qu'elle est en train de dire. Geste de soutien pour un pays qui subit un génocide quand même. Je préviens. Cyril était le premier à dire qu'il aurait été d'accord. S'il avait mis un truc... Elle rappelle, elle dit, les mecs, c'est juste un signe pour rappeler un pays qui est en train de subir un géno. Allô? Allô? Vous êtes scandalisés par ça. Vous n'êtes pas scandalisés par le fait qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers d'enfants. Et que... non, d'accord, ok. De soutien de Israël, je pense pas que vous direz la même chose. Non, elle a dit un truc très intéressant. Si il avait mis un truc en soutien à Am Israël, vous auriez pas réagi comme ça. Et c'est la réalité. Elle a totalement raison. Si. On aurait dit exactement pareil. Les deux, parce que là, il se met dans un camp. On aurait dit exactement pareil. Je peux vous dire, si quelqu'un avait fait ça avec un soutien à Israël, ça aurait été exactement... Oui, bien sûr, voilà. Tu vois. Et moi, là, je vais aller courir le 100 mètres. Vraiment, je suis surpris de Polska. Si quelqu'un avait fait ça avec un soutien à Israël, ça aurait été exactement pareil. Il y a des gens qui meurent quand même. Oui, mais je vous dis, c'est pas. Il y a des règles dans l'émission. Là, on parle pas. Et là, vous voyez, direct, il la coupe. Il y a des règles, ferme-la, tu vois. Parce qu'elle est en train de dire, au cas où, il y a des gens qui sont en train de mourir. Hein, au cas où. Incroyable. C'est phénoménal. Mais encore une fois, je vous le dis, tout ça est lié à l'Arcom. Le fait que leur chaîne est définitivement finie. En fait, ils n'ont plus à faire semblant. Thomas Guénolé, ils l'ont fait venir pour jouer un rôle, pour dire, regardez, on a du pluralisme dans notre émission. C'est faux. Maintenant qu'ils n'ont plus à faire la comédie, barre-toi, tu vois. C'est ça, c'est 8. Ça brûle. Regardez comment ils vont le défoncer. Dans cette histoire, ce qui est dommage, c'est que depuis le premier jour qu'il est arrivé, moi, des fois, je discute avec Cyril, il y a des gens qui sont là, qui disent que depuis le premier jour, les gens disent à Cyril, vire-le. C'est vrai. Vire-le, vire-moi ça. Ce qui est pas bien. Je te le dis franc, c'est un virus. Tous les soirs, il note des trucs sur son carnet. Il va vous baiser la gueule, Et Cyril, il dit, moi, Thomas, je l'adore, je l'aime bien. Donc moi, j'aimerais bien savoir qui, depuis les premiers jours, qui dans l'émission va voir Cyril Hanouna et traite de virus. Dites-moi.
Qui traite de virus Thomas Guénolé? Vous êtes choqués parce qu'ils ont dit que certains auraient dit animaux pour les Palestiniens et tout ça. Qui traite Thomas Guénolé de virus? Pourquoi? Parce qu'il a des idées de gauche? C'est quand même dingue cette histoire. Vous avez quoi caché dans cette émission? Bon, écoutez, je vais aller très vite. Ensuite, t'as Gilles Verdez qui dit « Je pardonnerai jamais, ça fait très longtemps que j'ai jamais été choqué par quelqu'un comme ça. C'est vraiment le mal, je ne pardonnerai jamais. » Comme il avait dit avec Louis Boyard. T'as, comment il s'appelle, l'avocat Divisio qui explique que TPMP, il faut tapiner et qu'il faut se soumettre. Et voilà, et c'est tout. Ben, c'est comme ça. Quand t'as compris, ben, c'est bon. Et ben, moi, j'ai compris et je suis là. Voilà. En résumé, c'est ce qu'il est en train de dire. Et en fait, Divisio, il avait peur que Hanouna s'entiche de Guénolé et il avait peur de perdre l'amour de Hanouna. Pathétique, incroyable. Donc préparez-vous au moment où Hanouna il va dégager Divisio et qui retournera dans les méandres comme ça, et vous verrez Divisio d'ici 1 an commencer à faire des tweets assassins sur son ami Hanouna et TPMP. Pathétique, minable. Hein, allez, ça dégage. Voilà, hein, c'est fini. Et là, moi, j'invite l'Arcom à prendre en considération cette émission-là, là, ce qui vient de se passer, et de bien comprendre que là, ils ont mis un masque. Même ce masque, il est horrible, hein, mais pour eux, c'est un masque. En attendant de la décision. Si la décision de TPMP, de C8 reste, la chaîne n'est pas supprimée, ça va être une dinguerie du jamais vu. Je vous le dis, hein, du jamais vu. Alors, on va s'arrêter là, je peux plus poursuivre. Merci pour ceux qui s'abonnent. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, étant donné que j'ai été malade et beaucoup pris, il faut savoir que je devais avoir en interview Thomas Guénolé. Je sais pas, mais je vous l'annoncerai le moment venu. Donc, préparez, si vous avez des questions à poser à Thomas Guénolé, préparez-les dans un coin et vous me les transmettrez le moment que je vous annoncerai la date de l'interview. Et puis voilà, et puis je transmettrai vos questions. À la prochaine.